Cette situation a un impact énorme dans ma vie. On lui envoie une lettre qui dit non, on va vous retirer ce certificat-là finalement. Ça n'a pas de On sens. s'est trompé. Ça m'a changé mes projets de vie, mes projets d'immigration, mon futur, C'est un bel exemple où la main gauche ne parle pas à main droite. mon projet de vie est en danger. Je suis François-David Bernier, bienvenue à La Firme. Cette semaine, on parle d'immigration, un sujet, un témoin qui nous conte une histoire pas croyable, d'heures, de diplômes faits qui n'étaient pas suffisants. On lui donne sa certification pour qu'il puisse s'installer au Québec d'une manière plus permanente. On lui refuse par la suite. Donc, on va parler d'immigration. Et j'ai mon équipe avec moi, Maître Jean-Paul Boilly, bonjour. Bonjour. Maître Camille Côté, bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Bienvenue à l'émission. Et je vais vous dire, là, on va discuter, comme je dis, on va regarder ce qu'a vécu cette personne-là qui est ici depuis 6 ans, parle un bon français, s'intègre, un étudiant, et là, le gouvernement lui met des bâtons dans les roues. Pas à peu près. Pas à peu Absolument. près, Oui. pour une histoire administrative. Donc, on l'écoute à l'instant. Moi, je suis arrivé au Canada en 2018 avec l'objectif d'étudier français et de devenir chef. C'était mon rêve d'étudier la cuisine. Alors, j'ai rentré à l'Institut de tourisme et hôtellerie du Québec, l'ITHQ, et j'ai complété un programme en cuisine et gastronomie de plus de 1800 heures. Après mes études, j'ai travaillé en cuisine, je travaille actuellement aussi, et j'ai fait ma demande de CSQ dans le cadre du PQ, le programme d'expérience québécois, afin d'avoir mon résidence permanente. Mon CSQ a été accordé et j'ai ensuite fait ma demande de résidence permanente en suivant le process. Mais quelques mois plus tard, j'ai reçu une intention d'annulation de mon CSQ basée sur une erreur administrative. En fait, il s'indiquait que mon diplôme avait moins de 1400 heures, alors qu'il avait 1880, évidemment, ça dit dans mon diplôme. Et malheureusement, je n'ai vu ce message en tombe et mon CSQ a été annulé sans que je puisse répondre. Je n'étais pas capable de donner une réponse ni de renvoyer mon diplôme. Ensuite, à cause de l'annulation de mon CSQ, ma demande de résidence permanente a été aussi refusée automatiquement à cause de que j'avais pas mon CSQ. Cette situation a un impact énorme dans ma vie, euh, surtout parce que j'ai tout fait correctement, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'ai payé mes impôts, j'ai fait tout en règle, mais par une erreur évidemment administrative, mon projet de vie est en danger. Parce que qu'est-ce qu'on vous donne comme raison pour annuler quelque chose qui a été réglé? On vous donne votre CSQ. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'annuler? Et il s'indiquait que mon diplôme avait moins de 1400 heures, OK. alors qu'il avait 1890 heures. Donc, à l'école de cuisine, vous faites 1890 heures. Et là, l'immigration vous dit que le diplôme ne peut seulement qu'avoir 1400. 1400, ouais, c'est ça qu'ils OK. disent. OK. Mais comment c'est possible? Pourquoi ils n'ont pas vu ça au départ? Pourquoi vous n'êtes pas informé de tout ça? C'est ça, c'est ça, c'est pour ça que c'est une erreur vraiment, vraiment qui a un impact vraiment fort sur ma vie personnelle. Et en plus, la seule option que j'avais, c'était à faire un recours au tribunal administratif du Québec. Et ça m'a pris environ plus d'un an pour avoir une réponse. Vous avez entendu l'entrevue. Honnêtement, c'est difficile à suivre, là.
une question pour l'expérience québécoise. Ce qu'on comprend, c'est que M. Diaz doit avoir un diplôme avec un certain nombre d'heures. Ouais. M. Diaz fait Qu'on lui a dit. 1890 heures, Ouais. mais le diplôme ne prévoit pas ces 1400 qu'on reconnaît. Et là, Il y a un manque. il y a une guéguerre Un entre... Expliquez-nous, Mais Maître Côté. juste, Là. c'est difficile à comprendre pour nous. J'ose même pas croire quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui voit ça, Pas qui évident. regarde. Il se dit, bon, moi, j'arrive ici, ma passion, c'est la cuisine, la gastronomie, c'est là-dedans que je veux Futur étudier. chef. Futur chef, Ouais. absolument. Il arrive sur le site là, de l'ITHQ, ça mentionne DEP, gastronomie, cuisine, 1890 heures reconnues. That's it. Merveilleux. Monsieur regarde le règlement pour l'immigration. Pour avoir son CSQ, ça prend 1800 heures. Il se dit, Parfait. fantastique. Moi, je J'en ai dépasse, assez. j'excède les heures nécessaires. Donc, monsieur s'inscrit au programme, passe ses cours, fait le programme, obtient son certificat et là, fait sa demande justement de CSQ, donc de certificat de sélection du Québec, qui lui est au départ autorisé. Donc, lui, il reçoit une confirmation qui dit « Fantastique, vous avez fait votre DEP, vous avez fait vos heures, merveilleux, voici votre certificat, maintenant vous pouvez travailler là, un Mais certain c'est temps. » ça, là. Lui reçoit, Il reçoit. le certificat, là, c'est réglé. Là. Étampé, C'est clair. Québec. Et on l'entend, c'est son rêve de Absolument. venir ici, de travailler ici. Et là, il reçoit ça, mais par après, Par la suite, quelques mois plus tard, on se dit « Hein, t'es peu là. Finalement, non, ça ne fonctionne pas. » On lui envoie une lettre qui dit « Non, on va vous retirer ce certificat-là finalement. » ça n'a pas de On sens. s'est trompé. Au niveau administratif, là, les heures qui sont reconnues, puis ce qui est vraiment important ici de voir, c'est que l'immigration met un certain nombre d'heures, mais c'est le ministère de l'Éducation qui décide combien d'heures sont reconnues Et dans voilà. chaque programme. OK. Et c'est là que le bug se fait un peu parce que là, l'immigration dit 1800, le ministère de l'Éducation dit les programmes de cuisine, de gastronomie, ce qui est reconnu, c'est 1400 quelques heures là, environ. Donc là, par la suite, lui, ce qu'il a vu sur le site de l'ITHQ, c'est bien 1890. Eh oui. Et il a raison. Et il a raison de se dire, ben écoute, moi je lis ça, je me dis, ben je suis bien correct là, dans mes heures. Et là, c'est le ministère de l'Éducation qui dit, ben non, finalement, nous, dans ces types de programmes-là, On ce qu'on connaît pas ça. reconnaît, c'est beaucoup moins d'heures que ce qui Et est là, annoncé. on se retrouve avec une histoire à trois. Là. Ouais. Absolument. D'un côté, l'école, c'est pas clair. De l'autre côté, le ministère de l'Immigration n'a peut-être pas parlé mais au ministère de l'Éducation. Exact. Mais pourquoi on ne règle pas ça direct? Ben, Pourquoi personne n'a réglé Écoutez, son problème? c'est un bel exemple où la main gauche ne parle pas à main droite. Alors, excusez-moi, là, mais l'enculage de mouches de fonctionnaires, c'en est un exemple, ça. Les gens ne se parlent pas, les gens ne se comprennent pas. Je ne dis pas qu'il y a un problème avec l'école, mais là-dessus, possiblement que l'école aurait dû intervenir, aurait peut-être dû dire, écoutez, c'est quoi les heures? C'est qu'est-ce qui est reconnu? Parce que l'étudiant, lui, il fait confiance, il dit, moi, j'ai besoin de 1800 heures, on m'en donne plus, je suis compétent, j'ai ce qu'il faut pour obtenir mon diplôme, j'ai ce qu'il faut pour être reconnu au PEC. C'est difficile de se retrouver, mais dans notre action, parce qu'à la firme, on veut l'aider, Ouais. et tout qu'un dossier, moi, je ne veux pas voir cette personne-là retourner. Mais non, Elle vient pour du Pérou. 300 heures. C'est tellement beau, voir, on va en parler plus tard, de voir du monde s'intégrer comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Là? On écrit au ministre? À quel ministre? Bien, écoutez, il y a une intervention qui va être à décider ensemble, mais il y a un fait indéniable là-dedans. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Alors, on ne peut pas laisser quelqu'un qui s'est intégré pendant 6 ans, il est ici, il a appris la langue, il est prêt à s'intégrer. Tu es un immigrant illégal parce qu'il te manque 10 ou 5 ou 8 ou 12 d'heures, alors qu'on pourrait très bien, vous savez, il y a des règles au niveau juridique, on peut étirer les délais, on peut étirer peut-être les demandes. Parce que là, on l'envoie au TAC, Ouais. on va y arriver. Tribunal administratif Mais du Québec. le ministre, là, parce que on s'entend, il y a la lettre de la loi et l'esprit, là, on s'entend que l'esprit, il respecte ce qu'il faut. Là. Le ministre, que ce soit le ministre de l'Éducation ou de l'Immigration, ont-ils une discrétion? S'ils nous entendent, là, ils peuvent-tu débarquer puis régler le problème? Il y a toujours un pouvoir ministériel qui est prévu dans les lois habilitantes. Maintenant, est-ce qu'à ce niveau-là, les ministres veulent intervenir? Réponse non. En général, ils ne veulent pas intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le politique se mêle de l'administratif. Une fois que les lois sont adoptées, les fonctionnaires de l'État sont censés appliquer les lois.
s'ils n'appliquent pas les lois correctement, il y a des tribunaux administratifs qui peuvent venir. Et c'est pour ça qu'ici, on a des règles de droit, et la règle de droit veut que si il y a quelque chose qui n'est pas fait conformément à la loi, le pouvoir ministériel peut intervenir, mais généralement, les gens ne veulent pas, ils veulent laisser ça au pouvoir, des fois, administratif, qui peut devenir arbitraire. Je ne dis pas qu'il l'est, mais il peut On devenir. s'en laver les mains Oui, et on puis l'envoie au quand tacle. même- On dit, va à la cour, là, va te défendre. Va à la là. cour. Parce que ça reste aussi que, puis pas, je viens un peu, là, peut-être venir jouer l'avocat du diable là, ici dans le dossier, mais c'est qu'au départ, là, l'ITHQ, il y avait une permission de bonifier leurs heures. Tout à fait. Donc, au départ, là, ils respectaient le 1890. C'est vrai qu'ils donnaient ce nombre d'heures-là aux gens qui venaient faire le programme. C'est par la suite le ministère de l'Éducation qui est venu dire hey, attends un petit peu, on change ça finalement. Il y a une partie sera des pas- heures qu'on ne reconnaît plus. Il y a une partie des heures que finalement, parce que dans leur loi constitutive des THQ, ils ont le droit de bonifier. C'est comme un droit spécial là, Exact. qu'ils ont eu au départ. Puis là, du jour au lendemain, ils ont dit, ben non, on ne l'appliquera plus finalement, ce droit-là. Donc là, finalement, on revient tous à 1400 heures et ben, on n'avertit pas vraiment, vous laissez vos étudiants un peu gérer ça là, avec ce changement-là. Alors que si ça avait été un peu mieux géré, puis un peu comme que la main droite parle à la main gauche, c'est possible de faire ce qui s'appelle un ASP. Fait qu'il y a une espèce d'attestation de spécialisation professionnelle qui vient dire, bien, j'ai pas complété l'entièreté des 1800 heures. Par contre, je peux quand même me faire une petite spécialisation, un petit certificat supplémentaire pour venir combler les heures qui me manquent. Ouais. Mais ça, il faut que ce soit consécutif à ton programme que tu fais déjà. Et fait au même moment. Et fait au même moment. Mais moi, ce qui me choque, c'est que silence radio du gouvernement. radio. Non, rien. C'est pour ça qu'on Maître Boileau, on leur écrit, il faut qu'il bouge. Mais du côté, là, il va devoir être au tribunal administratif du Absolument, Québec. parce que là, en Qu'est-ce fait- qu'on, si on prend le dossier, là, Oui. puis on va plaider pour lui, on leur dit quoi au tribunal? là? Bien là, actuellement, c'est ça. C'est de venir contester au tribunal administratif la décision, en fait, de lui enlever là, le certificat de CSP qu'il avait déjà obtenu et de venir essayer d'infirmer cette décision-là du Puis ministère de d'obtenir une l'Immigration. extension, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on lui a dit un moment donné, en 2025, je n'ai plus la date exacte, il est trop tard, monsieur, vous auriez dû faire votre demande avant. Mais il n'est pas au courant de rien, ce monsieur-là. Alors, il y a une règle qui s'appelle l'article 208 de la loi sur la justice administrative. Les tribunaux administratifs, je peux vous le dire, là, ils ont l'oreille très attentive à ça. Lorsque c'est un cas comme celui-là, où on se dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Cet individu-là qui s'intègre, il suit le cours, il fait les formations, il fait tout ce qu'il faut. Mais on lui dit, il vous manque 300 heures. Il ne manque pas 3000 heures. Là, Non, mais c'est ça. C'est ridicule. Mais à cet effet-là, on va continuer à l'écouter parce que lui, là, mettez-vous dans ses souliers. Ben, là. il est pas confortable. Déjà, c'est compliqué, là, toutes ces demandes Oui. d'immigrer, de s'en venir ici, du Pérou, comprends. de s'intégrer, d'apprendre la langue. Mais on l'écoute, là. C'est terrible, là, ce qui arrive. là. C'est pour ça qu'il a besoin d'aide. Après avoir vécu plus de 6 ans ici, avoir presque un quart de ma vie ici, à cause de cette erreur, j'ai le risque de retourner à mon pays, puis jeter à tout mon projet de vie aux poubelles, on pourrait dire, non? Mais Ben c'est- oui, parce que là, félicitations, vous parlez très bien français. Merci. Vous êtes ici dans notre société, vous payez vos impôts, vous êtes intégré. Oui, Et là, cette erreur administrative pourrait faire qu'on vous retourne dans votre pays. mais oui, je vis avec le stress, je vis avec l'incertitude, j'ai essayé de sauver tout l'argent que je peux parce que je suis pas sûr de l'avenir, je ne suis pas sûr de mon futur, de mon programme de vie. Il est un peu... j'ai peur de parer aussi. OK. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que c'est l'immigration qui pourrait vous annoncer que vous devez quitter? C'est quoi la procédure? Ou j'ai pas pensé en ça honnêtement parce que j'ai pas mis ça dans mes possibilités, mais si jamais ça arrive, la seule option c'est que retourner au Pérou ou sinon essayer avec des nouveaux programmes parce que j'ai respecté toutes les règles, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai construit ma vie ici, donc j'ai les points, puis j'ai
les besoins les choses qui ont besoin pour rester ici. On écoute M. Diaz, là, puis, tu sais, pour que les gens à la maison comprennent bien, tu sais, on dit il manque 300 heures, mais il a fait ces Il 300 manque pas heures. 300 heures, il les a C'est fait. ça. Donc, c'est seulement que c'est pas reconnu. Et là, on l'écoute, puis moi, je trouve ça beau, là. Tu sais, des gens, ils rêvent du Québec. Ils viennent ici, un projet, là. Ils voient l'opportunité Et qu'ils là, ont. on voit dans quel état il est, et c'est pour ça qu'on veut l'aider, mais y a-t-il un problème au Québec? Y a-t-il un problème? Regardez, on va, et puis surtout de nos jours, là, on veut du service, puis des fois, excusez, mais on n'a pas toujours des Québécois. Des fois, tu vois des immigrants qui sont là, qui se donnent, qui sont contents de travailler, qui parlent français. Ben Bernier, rappelez-vous à la COVID, qu'est-ce qu'on a vécu? On a des gens qui sont venus de partout aider, s'intégrer, que ce soit des gens de la communauté haïtienne qui parlaient déjà français ou de d'autres communautés. Et après ça, on leur a dit, merci beaucoup de nous avoir aidés, merci, mais vous n'avez pas ce qu'il faut pour rester ici. Retournez dans votre pays. Ça ne marche pas, là. Il faut qu'à un moment donné, M. Chrétien disait à l'époque, il faut que les bottines suivent les babines. Alors, il faut qu'à un moment donné, on se rende compte que la réglementation doit s'ajuster en fonction, pas juste des besoins, mais du raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut faire de raisonnable? Dans un cas comme ça, c'est pas raisonnable ce qu'on a décidé. Oui. Ça ne marche pas. On pas juste de parler qu'une main ne parle pas à l'autre. Non, non. Il faut que quelqu'un comprenne qu'il y a un mécanisme qui n'a pas été compris. Le 300 heures qui manque, il ne manque pas. Il a été fait, mais il a été mal appliqué. Mais j'élargis le débat, là, dans le sens qu'il y a l'immigration fédérale. Bon, des fois, on a vu dans l'actualité les demandes du gouvernement en lien avec l'immigration. Je ne ferai pas de politique à soir, mais par contre, il y a l'immigration québécoise. Dans ce cas-là, on a plus mainmise pour que les gens parlent français. Mais j'ai l'impression des fois que c'est un système, parce que des expulsions de familles françaises intégrées qui parlent français, de gens intégrés, c'est courant, là. On voit ça dans les médias. Il est intégré depuis tant de temps. Leurs enfants sont nés ici, et des fois, on veut les expulser. Si les médias ne s'en mêlent pas, ces gens-là sont expulsés. Il devrait-il y avoir une forme d'un ombudsman, dans le sens, ça ne devrait pas être plus... Parce que M. Diaz le dit, plus personnalisé, trouver le bon monde, ceux qui veulent être ici, puis essayer de faire des tris, on devrait peut-être personnaliser ça. Il faut trouver une façon de faire, parce qu'on l'a vu là encore dernièrement, on a vu les gens qui sont au pouvoir dire « ça n'a pas de bon sens, le problème du PEC qu'on a aboli devrait être amené ». Mais là, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on ne va pas le faire? Mais il y a une certitude, c'est qu'on a besoin de ces gens-là. Puis ces gens-là qui sont intégrés, on veut les garder ici. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, on a besoin de gens qui veulent travailler. On parlait de la COVID tantôt. Si on n'avait pas eu ces gens-là, excusez-moi, ça aurait été pire. Alors, il faut trouver une solution, puis la solution passe possiblement par une réglementation plus souple, une réglementation plus adaptée et qui soit beaucoup plus raisonnable, entre guillemets. Oui, mais de côté, c'est-tu illusoire de penser que le système de l'immigration pourrait être plus personnalisé? C'est-tu le volume qui fait qu'on est prêt? Probablement, mais tu sais, je ne veux pas dire illusoire, parce que je veux dire, on peut très bien là, trouver des solutions, trouver des façons. Ce monsieur-là, c'est un jeune homme qui vient ici, il vient étudier, il veut des meilleures conditions pour sa famille, il faut que ce soit plus personnalisé pour lui, pour dire, écoutez, tu n'es pas venu ici profiter du système, là. Tu es venu ici t'installer, tu es venu ici pour aller à l'école, tu es venu ici pour étudier, pour aider à la main-d'œuvre dans la ville. Il faut qu'on trouve une façon. Puis des jobs que des Québécois ne veulent pas. Dans un cuisinier, là, dans la cuisine. Dans le domaine de la restauration, c'est un domaine que je connais très bien. J'ai beaucoup de clients là-dedans. Il manque de monde. Il en manque, ils en cherchent. Ils ont de la misère à en trouver. Puis là, on fait en sorte de faire que quelqu'un qui serait qualifié ne sera pas qualifié pour rester ici. Ça n'a aucun bon sens. Oui.
aucun bon sens. Et dans ce dossier-là, on se retrouve avec des contradictions. Le nombre d'heures, les gouvernements qui ne parlent pas, on espère qu'ils vont bouger avec la pression qu'on va mettre. Maître Côté, on va comparaître au TAC pour aider ce monsieur. Mais aussi, il y a une autre aberration, on va l'écouter. C'est ce fameux programme d'expérience québécoise qui est terminé. Donc, on écoute M. Diaz. Le programme d'expérience québécois, en fait, il te donnait les certificats de sélection de Québec. Et une fois avec les certificats de sélection de Québec, c'est plus au niveau fédéral que tu fais les démarches pour la résidence permanente. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis ma vie en pause. Il y a beaucoup de frais que j'ai payés. Il y a beaucoup de choses que... Ça m'a presque changé la vie. Ça m'a changé mes projets de vie, mes projets d'immigration, mon futur. En fait, j'attends juste une décision juste basée sur des faits réels. Parce que mon diplôme, il respecte les exigences et je veux simplement pouvoir continuer mes parcours normalement comme le reste du monde, non? Monsieur Diaz, si là, ça continue, là, on l'entend, le PEC qu'on appelle, le programme d'expérience québécoise, est terminé. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il est pris. Si on lui dit, c'est facile de dire, bon, regarde, tu n'avais pas tes heures, bon, au pire, c'est pas facile. Refais ton programme. Mais le programme, il est terminé. Donc, puis c'est quoi le PEC, là? On a vu ça, ça a fait scandale. Les gens, on avait mis ça en place, tout d'un coup, on l'enlève, là. Exactement. Mais là, ça, c'est un programme qui avait été mis en place pour venir attirer l'expérience professionnelle de différents milieux, là, ici à Québec. Exactement. Des étudiants, des gens qui venaient, bon, c'est ça, majoritairement, bon, des DEP et tout ça, pour dire, bien, regarde, viens ici, ça va faciliter ton obtention du CSQ. Puis après ça, bien, la prochaine étape, c'est de dire, bien, on travaille dans ton milieu avant d'avoir ta résidence là, permanente. Une intégration. Une intégration, puis tu exactement. vas pouvoir faire venir ta famille éventuellement. Puis tu vas pouvoir faire venir ta famille, Ouais. on va prioriser le français, on priorise bon, les milieux où on a besoin là, d'aide, là, de main-d'œuvre. Donc là, ce monsieur-là, il arrive ici, fait tout ce qu'il a à faire, là. Travaille même bon, dans son domaine maintenant, suivant là, la fin de son diplôme, vers la résidence permanente. Lui, il fait toutes les étapes correctement dans l'ordre, là. Mais là, il est pris, là, parce que plus de programme. Si on ne règle pas son problème avec le taxe, si on ne le règle pas avec une intervention divine du ministre, il n'y a plus de programme, là. Je comprends qu'il y a peut-être d'autres choses qui semblent dire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Imaginez être là-dedans, là. Le TAC, habituellement, selon la jurisprudence, je veux dire, une décision qui dit non, tu ne respectes pas la réglementation, tu ne peux pas avoir tes heures, tu ne peux pas avoir ta certification. Il faudrait que ça soit exceptionnel pour qu'ils disent, attends, vous vous êtes trompé, là. Non, finalement, tu peux, on infirme cette décision-là, on t'ordonne ton certificat. C'est quand même rare. Fait qu'il faudrait que ce soit, c'est sûr là, qu'il faut travailler là-dessus, il faut trouver des solutions pour ce monsieur-là parce que ça fait aucun sens. Mais reste que si c'est confirmé, là, ce refus-là d'émettre la certification, monsieur, il Parce qu'on n'a pas reconnu un nombre d'heures que l'école avait. Avec sa réglementation en vigueur, elle avait ajouté. Le tribunal peut-tu, parce que si on plaide ça, là, on peut-tu aller dans une autre dimension? Parce qu'eux, ils risquent de faire 1 + 1 égale 2 dans le sens, bon, tu n'as pas tes heures, donc le programme prévoit ça. Je ne sais pas si le tribunal peut aller un peu plus loin là-dedans. Moi, d'après moi, la latitude que le tribunal administratif du Québec a là-dessus n'est pas très large. La réglementation en vigueur, ils doivent l'appliquer. Les juges administratifs sont là pour appliquer la réglementation. Là où je pense qu'il peut y avoir une intervention, c'est plus au niveau politique, au niveau ministériel, parce que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et on se dit, les règles sont là, les juges administratifs sont là pour appliquer les règles. Ils n'ont pas de pouvoir de changer les règles. Le pouvoir, c'est un pouvoir législatif. C'est le gouvernement, c'est la législation qui peut changer la réglementation. Les juges ne peuvent pas changer. Mais, en quelque part, ils peuvent, dans un jugement, dire « voici ce qui s'applique », mais ça n'a pas de bon sens. Ça peut être dit, ça. C'est ça. C'est sûr que... Moi, je pense qu'il va falloir, dans le dossier, regarder ça pour vraiment mettre de la pression pour que ça bouge. J'ai entendu, c'est rien de confirmé, mais qu'il y aurait des pourparlers. Votre petit doigt vous a dit. Mais donc, je pense qu'il ne faudra pas procéder trop vite.
Parce que, non. imaginez, on procède, on perd, mais ça se règle. Ben oui, c'est ça beaucoup se de règle. frais pour M. Puis, Diaz. Là. Honnêtement, ce qui est à considérer aussi, c'est de dire, mettons qu'on le fait, ça se règle, il faut que ce soit rétroactif, là, tout ça. Là. Ouais. Mettons, il y a une intervention politique là, qui dit, bien, parfait, on va revenir à l'étape d'avant, les heures, ça va. Mais le on politique, vous donne je pense, peut régler ça. Ça pourrait absolument, mais il faut qu'il le fasse. Là. Le Tu sais, il faut qu'il dise- problème, vous avez raison, c'est le pas à problème, partir collègue, d'aujourd'hui. c'est de créer un précédent. Exact. Et lorsque vous créez un précédent, vous ouvrez une porte de Pandore que, généralement, les ministères veulent pas ouvrir. Tout ça est dommage parce qu'il faut parler des employeurs. Moi, j'ai des clients, on perd des employés, c'est difficile. Tout le processus d'embauche. Et là, la fin de l'expérience québécoise en a laissé plusieurs sur le derrière, là, parce que ça a fait quand même au Québec un scandale. Là. Si un ministre nous écoute, régler ce cas de M. Diaz. Et je pense qu'au Québec, il faut vraiment améliorer le système d'immigration et voir l'humain derrière ces demandes. Et je vais vous dire, vous le savez, on est avocat, mais je vous mets au défi de faire une demande de citoyenneté. On est déjà tout mêlé là-dedans. Imaginez quelqu'un qui ne sait pas sa langue maternelle, qui arrive ici, qui est pris là-dedans. C'est incommensurable comment on peut naviguer là-dedans puis être capable de sortir la tête au-dessus de l'eau. Ouais. Donc, on va tenter d'aider M. Diaz. À la maison, vous vivez une injustice, appelez-nous sur notre boîte confidentielle qu'on voit au bas de l'écran ou à info, lafirme.tv. On se retrouve la semaine prochaine.